Gloire soit rendue au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob dans les cieux. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, que la bénédiction de Dieu vous accompagne en abondance. Aujourd'hui, le mercredi 11 mars 2026, voici le thème que Dieu nous a donné à partir du livre dévotionnel. Vous les avez déjà vaincus. Vous les avez déjà vaincus. C'est-à-dire les combats qui s'organisent, qui s'alignent derrière vous sont déjà vaincus. Il y a certains combats, certaines puissances qui pensent qu'ils ont déjà vaincu sur toi. Et toi-même, tu penses qu'ils ont déjà vaincu sur toi. Dieu m'envoie pour te dire qu'ils n'ont pas vaincu sur toi, mais c'est toi qui as vaincu sur eux. Nous avons eu ce thème à partir de 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Et vous suivez bien le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Ezin. Suivons la lecture. Il est écrit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, je ne sais pas le combat qui s'aligne derrière toi et je ne sais pas depuis quand cela a commencé. Mais Dieu m'a envoyé pour te dire, peu importe la guerre, elle est déjà brisée. Laisse-moi te dire, il n'y a aucun combat qui peut te vaincre. Parce que la Bible dit, lorsque nous recevons Christ en tant que notre Dieu, notre salut, il entre en nous, il s'assoit en nous et nous également nous demeurons en lui. Donc nous sommes en Christ et Christ est en nous. C'est pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Celui qui a reçu Christ, Christ demeure dans sa vie. La même Bible dit que toi et moi, notre vie est le temple du Saint-Esprit. Ce qui voudra simplement dire que Christ n'est seulement pas en nous, mais il y a également l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui met en fuite les ennemis là, il demeure en nous. Le Saint-Esprit, l'opérateur des miracles et des prodiges, demeure en nous. Ce qui voudra dire que nous avons Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et la même Bible dit que nous-mêmes, nous sommes Dieu. Oui, parce que nous appartenons à Dieu, nous venons de Dieu. La Bible dit que nous sommes le Fils du Très-Haut, alors nous sommes Dieu. Ce qui voudra dire que un chrétien debout est composé de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors si c'est ainsi, quel combat peut vaincre celui-là? Ce n'est pas possible. Laisse-moi te dire, les combats qui s'organisent sur ton lieu de travail, qui s'organisent depuis ta famille paternelle et maternelle, je voudrais simplement te dire qu'ils vont seulement échouer. Ils n'ont aucune chance pour réussir. Oui, les combats également qui utilisent la langue pour raconter des commérages, raconter des médisances sur toi, je voudrais simplement te dire, ils seront vaincus, ils vont échouer, parce que cet esprit qui habite en nous n'est jamais vaincu. Laisse-moi te dire, ce combat qui s'organise dans le marché contre toi ne réussira pas, parce que tu es en train de vendre, parce que tu es en train de prospérer, parce que tu vis bien dans le mariage, il y a des organisations qui se lèvent pour te combattre. Laisse-moi te dire, ils ne vaincront pas, parce qu'il y a quelqu'un en toi qui n'échoue jamais. Oui, son nom est l'invincible, il s'appelle l'invincible, c'est lui. D'abord, il gagne déjà la bataille même avant de se rendre sur le camp de la bataille. C'est comme ça. Quel combat peut te vaincre? Oui, celui-là qui demeure en toi, il s'appelle la résurrection et la vie. Celui qui voit dans le profond de la mer. Celui qui est assis dans les cieux et ses pieds sont sur la terre. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle la résurrection et la vie. Lorsqu'il tend sa main, personne ne peut plier. Et lorsqu'il plie, personne ne peut étendre. Il est avec toi. Alors aucun combat ne peut triompher sur toi. Dieu m'a envoyé pour te dire que tu as déjà triomphé. Tu as déjà la victoire. Aucun combat ne peut gagner sur toi. Oui, laisse-moi te dire, le rassemblement des sorciers a déjà échoué. Tous ceux-là qui s'organisent en un dans différents lieux pour s'élever contre toi échoueront dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux-là qui ont pris leur bouche, leur langue, en train de répandre de mauvaises paroles sur toi, juste pour porter atteinte à ton intégrité, seront consumés dans le nom de Jésus. Laisse-moi te dire, ils ont l'intention de créer le divorce dans ta famille, dans ton mariage, mais cela ne passera pas. Dans Jérémie chapitre 1, le verset 19, la Bible dit, ils te feront la guerre.
guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi est-ce qu'on a dit cela? Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un en nous qui est invincible. Oui, lui, il n'est jamais vaincu. D'abord, avant d'aller à la guerre, il a déjà la victoire avant même de se déplacer. Écoute bien quelques appellations panégyriques de notre Dieu en vertu de sa puissance. On dit celui qui marche lentement et qui opère avec force. C'est pourquoi aucun combat ne peut triompher sur toi. Oui, notre problème c'est quoi? Lorsqu'il y a le combat qui est arrivé, nous commençons à promener des regards inquiets. C'est pourquoi nous ne promenons plus des regards inquiets. Lorsqu'il y a un combat qui s'adresse, rire, il faut sourire simplement parce qu'ils vont échouer. D'abord, ils ont déjà échoué avant de se présenter devant toi. Laisse-moi te dire, le combat qui s'adresse à toi ne s'adresse pas à toi, mais il s'adresse indirectement à Jésus-Christ. Oui, il s'adresse à Dieu le Père. Comment est-ce qu'il peut faire la guerre contre Dieu et réussir? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, enfant de Dieu, n'aie pas peur, ne sois pas inquiet, que ton esprit et ton âme ne soient pas abattus, parce que le Dieu l'inchangeable les exterminera et tu seras même étonné. Ils ne pourront rien contre toi. Ils ne pourront rien. Oui, parce que l'insondable va les manipuler. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui, l'Éternel des armées est déjà pour toi. Qu'est-ce que la sorcellerie, qu'est-ce que les gris-gris peuvent contre toi? Rien. Peut-être ils t'ont menacé et ils ont dit, ce sont les feuilles qui vont peut-être finir avant qu'ils ne puissent ne pas réussir contre toi. Certains m'ont dit, oui, il y a l'argent, on va investir de l'argent juste pour t'atteindre. Laisse-moi te dire, leur argent finira. Oui, te rappelles-tu, Pharaon comptait sur son armée. Il comptait sur son armée parce qu'il voyait que Israël n'avait pas d'armée et Israël n'avait également pas des armes. Alors que lui, il avait l'armée à sa commande. Et c'est sur ça qu'il comptait. Et avec leurs chats, leurs armes de guerre, avec ses militaires, ils ont poursuivi les Israélites. Et qu'est-ce qui s'était passé? Toutes les armes ont péri. Les chevaux ont péri. Les chats ont péri. Ça fait trois. Et également les hommes de guerre ont péri. Tous deux ont péri dans la mer Rouge. Laisse-moi te dire, il fut envoyé une armée vers Élisée pour l'encercler et le capturer. Oui, et qu'est-ce que Élisée dit? Élisée a simplement dit à Géasi, ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux que tu vois. Et après cela, il dit, Dieu ouvre les yeux à Géasi pour qu'il voie l'armée dont je parle. Et Dieu ouvrit les yeux à Géasi et Géasi pouvait voir une armée suffisamment grande avec les armes pas possibles. Laisse-moi te dire que nous sommes au milieu d'une armée de feu. C'est pourquoi n'aie plus peur. À cela, la Bible t'a déjà averti qu'ils te feront la guerre. La Bible n'a jamais dit qu'ils ne te feront pas la guerre. Ils te feront la guerre. C'est pourquoi tu as de différentes agressions autour de toi. Mais la même Bible dit encore qu'ils ne te vaincront pas. C'est pourquoi tes va-et-vient sont soutenus par l'armée des cieux. Parce que celui qui a toujours la victoire marche avec toi. Dans Isaïe 59, le verset 19, qu'est-ce que la Bible dit? Si l'ennemi se dresse contre toi, comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. C'est ce que la parole de Dieu dit. Oui, tes ennemis vont courir. Oui, ceux-là qui te pourchassent vont courir. Tous ceux-là qui ont trouvé ta vie comme un boulot et ils voient ça comme un boulot pour te combattre, pour te faire la guerre, ils vont courir. Ils vont courir sans cesse. Ils vont courir. Oui, leurs talons vont frapper leurs fesses. C'est ça. Il fut un homme qui me faisait la guerre et son chef lui a dit, détourne-toi de ce pasteur, sinon tes ceintures vont te lâcher, tes pantalons vont te lâcher. Et effectivement, dans le temps, pendant qu'il me faisait la guerre, presque toute sa famille était malade. Ses enfants étaient malades et lui-même malade et sa femme également devint malade. Donc tous sont devenus malades et il était obligé de m'appeler pour me dire qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il ait la paix. Il est venu demander d'excuses. Et je lui ai dit, moi je n'ai même pas encore fait quelque chose. C'est celui qui est en moi qui est en train de se venger. Oui, quel est ce combat qui te menace? Peut-être une jeune fille est venue te dire, je vais t'arracher ton mari, je vais t'en laver les mains. Oui, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle ne peut pas. Peut-être si elle compte sur l'argent, son argent finira. Si elle compte sur sa beauté pour parler ainsi, laisse-moi te dire ce qui va se passer.
Souris seulement, parce que elle sera répudiée, elle sera détestée, elle sera méprisée, plus que même un WC. Oui, ne t'inquiète pas. Non, ce que je dis, écoute bien. Si toi, tu es en train de courir derrière le mari de quelqu'un, ce n'est pas de ça que je parle. Il faut laisser. Mais si c'est ton mari, vraiment ton mari, c'est ton mari, et puis une vagabonde vient s'accaparer, laisse-moi te dire, quelque chose va se passer. Elle va fuir, elle va courir. Oui, tu es devenu comme un boulot, non? Pour eux, laisse-moi te dire, ils vont courir. Dans le marché, tu es devenu le boulot de certaines personnes. Laisse-moi te dire, ces personnes vont courir parce que quelque chose va se passer. Là où tu as loué, tu es devenu le travail de quelqu'un et il te poursuit sans cesse. Laisse-moi te dire, il va courir. Celui-là qui court derrière toi, celui-là qui t'agresse, qui te fait la guerre, il va fuir, il va courir. C'est pourquoi ne t'inquiète pas. Quelque chose veut se passer ce matin parce que quelque chose va se passer dans leur camp. Oui, maintenant nous allons prier. C'est bon, nous allons prier. Premièrement, dis merci à Dieu. Remercie bien Dieu. Honore son nom pour ta vie. Et secondo, dis merci à Dieu pour ce qu'il fait tous les jours dans la dévotion matinale. Maintenant, troisièmement, tu diras à Dieu, Seigneur, je sais que tu es en moi. Jésus-Christ le roi, je sais que tu es en moi. Le Saint-Esprit également est en moi et Dieu le Père est en moi. Et moi-même, je suis en vous les trois. Maintenant, quel est ce combat qui ruine ma vie? Qui est ce combat qui court derrière ma vie, qui me menace? Oh, le Dieu trois fois saint entre en combat. Je t'engage, je t'engage, je t'engage. Dis à Dieu, il y a un combat qui est arrivé et appelle Dieu à entrer en possession du combat. Engage Dieu, engage Dieu. Dis à Dieu, il y a un combat qui se lève là où j'ai loué, là où je vends, dans le marché, dans mon boulot, sur mon lieu de travail, il y a un combat qui s'organise. Lève-toi, que quelque chose se passe. Le Saint-Esprit, mets-les en fuite, prie ainsi. Le Saint-Esprit, mets-les en fuite, mets-les en fuite, mets-les en fuite, parce que la Bible dit dans Isaïe 59, le verset 19, si l'ennemi se dresse contre toi comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite, alors qu'ils prennent la fuite et que leur talon frappe le fesse dans le nom de Jésus. Par la suite, reviens répondre amen à ma prière. Et après avoir répondu amen à ma prière, aujourd'hui c'est le mercredi, alors ne rate pas le culte à Tankwe, sur le culte de Tankwe, parce que quelque chose très très grand va se passer. Oui, ce que Dieu va faire aujourd'hui sera grand, plus que ce qu'il a fait l'autre fois. Parce qu'aujourd'hui, l'épée va sortir. Il ne s'agira pas d'épée physique, mais dans le spirituel, l'épée va sortir. Parce qu'il y a un verset qui nous donne l'ordre de faire sortir l'épée. L'épée va se promener. L'épée va faire le tour du camp des ennemis. Toi et moi, nous allons prendre Christ pour faire de n'importe quoi. Oui, pour manifester la puissance de Dieu. C'est pourquoi ce soir sera très grand. Quelque chose va se passer. L'épée va entrer dans les Iroquois, dans les baobabs, au-dedans de la terre et même au fond de la mer. Oui, les serpents, les esprits de serpents envoyés contre toi seront décapités. C'est pourquoi réponds bien amen à ma prière et sois là le soir. Je prie pour toi dans le nom puissant de Jésus, Dieu créateur des cieux et de la terre. Nous te disons merci parce que tu fais de grandes choses. Tu es en nous et nous sommes en toi. Je présente la vie de ces frères et sœurs, ce qui les rend fugitifs dans leur famille, dans leurs entreprises. Je les mets en fuite au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit les rend également fugitifs au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit et la puissance de Dieu causent leur fuite au nom de Jésus. Aujourd'hui, je déclare qu'ils sont couverts de honte au nom de Jésus. Toi qui prends ton argent et qui les persécutes, je déclare aujourd'hui que ta richesse s'épuise au nom de Jésus. Tu es vaincu avec ton argent et ta richesse au nom de Jésus. Toi qui les pourchasses avec ta sorcellerie, avec ta puissance, aujourd'hui tes puissances auxquelles tu comptes sont maintenant consumées au nom de Jésus. À partir de maintenant, que tes fétiches soient sans effet et consumés au nom de Jésus. Oui, toi qui es allé voir un charlatan pour combattre ce frère ou cette sœur, aujourd'hui, ce charlatan avec toi périsse au nom de Jésus. Vos puissances sont détruites au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, maintenant, le Saint-Esprit, mets-les en fuite
ceux-là qui n'ont pas voulu que cette sœur, que ce frère reste dans le marché, reste dans le boulot, reste sur ce lieu de travail, mets-les en fuite, mets-les en fuite. Oui, ceux-là qui disent que ce frère, cette sœur ne sera pas en paix dans le pays, à l'étranger, mets-les en fuite au nom de Jésus. Tous ceux-là qui disent que l'entreprise, la société de ses frères et de ses sœurs ne vont pas prospérer, qu'ils soient mis en fuite au nom de Jésus, qu'ils soient mis en fuite au nom puissant de Jésus. Oui, rends quelques-uns malades, rends quelques-uns malades, paralyse certains dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur Jésus, donne-leur la paix en héritage et que l'élévation soit leur portion, que la victoire soit toujours dans leur camp. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je prie pour vous, vous qui, depuis le premier de ce mois, continuez à participer dans l'achat de sièges dans la maison de Dieu. Oui, l'unité fait 10 000 francs, mais vous continuez toujours. Certains ont même payé 2, d'autres ont fait 3, d'autres ont payé 4. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous surprenne de bonté dans le nom de Jésus. Parce que vous vous êtes résolus pour que rien ne manque dans la maison de Dieu. Je déclare, rien ne manquera dans vos vies dans le nom de Jésus. Que la main puissante de Dieu vous comble de bénédictions dans le nom de Jésus. Oui, vous ne serez pas détestés, mais vous serez aimés de tous. Vous allez vivre et mourir dans la bénédiction de Dieu. Toute votre vie sera remplie de bénédictions, de bonheur et de succès dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que vous entreprenez marchera au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse en abondance. Oui, chers frères, chers sœurs, fais l'effort de payer au moins un siège. Voici le numéro que tu pourras utiliser alors que c'est 10 000 unités. Le 01 62 46 93 54. Le 01 62 46 93 54. Que Dieu vous bénisse en abondance. Alors, rendez-vous aujourd'hui à 19h. L'épée de Dieu sera envoyée un peu partout, même dans le profond de la mer, et les liens qui t'enchaînent seront brisés, consumés dans le nom de Jésus. Vous avez encore suivi le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Ezin. Shalom, shalom.